Alors, je ne sais pas si on peut m'allumer, on m'a allumé. Je me suis posé la question cette année, on termine comment cette année? On termine comment? Vous allez m'entendre tousser une fois de temps en temps. Là, environ 2 ans, on était dans une réunion de prière. À ce moment-là, non, c'est 2 ans avant d'être ici. On était sur la rue Centre. Et puis 2 ans avant de s'en venir ici, on cherchait la face de Dieu. Et à un certain moment donné, j'ai lu un texte dans les Écritures qui m'a profondément, mais profondément touché. Et ce texte est devenu une prière personnelle pour moi. Mais ça n'a pas pris de temps que j'ai réalisé que la prière n'était pas personnelle, elle était collective. Vous savez, j'aime l'Église de Dieu. Je nous aime. J'ai passé ma vie depuis l'âge de 19 ans dans les églises, sauf la période qui m'a été très difficile. Et même là, j'aurais voulu jouir des bienfaits qu'apporte l'Église. Et j'ai reconnu très, très tôt dans ma vie spirituelle, que l'Église n'était pas une option pour Dieu. L'Église, c'est l'aboutissement de Genèse chapitre 1, 2, 3. Lorsque Dieu lui dit, elle t'écrasera la tête, tu lui mordras le talon, nous avons un passage qui pointe vers le futur. Le jardin d'Éden était l'habitation de Dieu dans laquelle l'homme rencontrait son Dieu. Et après la chute, Dieu n'a jamais changé son plan. Dieu a toujours voulu communier avec l'être humain. C'est son plan depuis le début. Et au lieu de tout détruire la création et de recommencer, il a décidé de réaliser son plan à travers une série d'événements dont le principe du mal travaillait continuellement pour détruire et empêcher sa réalisation. C'est intéressant, hein? Parce que tu regardes, dès le début de la chute, Satan se présente, vend un mensonge, l'homme mord dans le mensonge, la création commence à souffrir, les douleurs de l'enfantement commencent. Ensuite, on arrive au chapitre 4, c'est le premier meurtre entre Caïn et Abel. Et là, ça part. Après ça, on a l'autre gorlot qui parle la polygamie, puis qui se met à crier, je vais être vengé 77 fois, puis ainsi de suite. Et ensuite, ça s'en va jusqu'à Noé. Et rendu à Noé, qu'est-ce qu'on a? La terre est remplie, mais remplie de corruption au point que Dieu dit, je ne peux plus endurer. On a le déluge, ça repart avec Noé. Et qu'est-ce qu'on retrouve après Noé? Déjà, il débarque de l'arc, un va se saouler, l'autre le regarde un peu avec un regard homosexuel, et puis là, ça part encore. Les nations vont venir, et qu'est-ce qu'on arrive? On arrive à Babylone, oh non, c'est pas Babylone, c'est Babel, où toutes les nations de la terre parlent un seul langage, et ils vont se bâtir quelque chose pour aller défier Dieu. Dieu confond les langues au lieu de détruire tout ça. Et ça part et on arrive jusqu'au chapitre 11 où là, Dieu va commencer à choisir parmi toutes les nations de la terre une nation particulière. Il va choisir un bonhomme en particulier qui va s'appeler Abraham, puis il va lui faire une promesse qui correspond à ce qu'il a dit. À ce qu'il a dit à Ève dans le jardin d'Éden. Il va dire, tu vas devenir un ensemble de nations. Je vais faire passer ma grâce par ta descendance. Et là, il va mentionner la promesse, il va mentionner le pays, il va mentionner la grâce, il va mentionner, et là, ça part, et là, tu vois Abraham qui va mettre au monde les 2 autres, et puis là, la nation qui s'en va en Égypte. L'Égypte essaie de détruire Israël. Israël sort de là, et là, ça commence. Israël n'a jamais été capable d'être la nation qui a propagé le message de Dieu sur la terre. Tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, Israël faillit à chaque instant. Pour terminer vers la fin, l'Israël du Nord est emporté par les Assyriens et puis l'autre partie, Juda, Benjamin, sont emmenés en Babylone pendant 70 ans. Dieu les ramène, ils reconstruisent le temple, ils réinstallent encore une fois le sacerdoce et ça recommence encore. Et là, ils commencent à marier des femmes étrangères qui apportent des fausses croyances.
excusez, on a le livre de Malachie qui, encore une fois, termine. Et ça termine comment? Vous battez vos femmes, vous divorcez, vous apportez de la cochonnerie comme offrande. Les prêtres lévites ne font pas leur job adéquatement. On s'attache aux idoles. Encore une fois, Israël a failli. Et là, on a 400 ans de silence. 400 ans de silence, encore une fois, qui représentent les 400 ans également qui ont dû passer en Égypte sous l'esclavage. Et au bout de 400 ans, on a un merveilleux message. Voici, je vous annonce le royaume de Dieu. Le Christ va maintenant faire son entrée. Il fait son entrée. Il va mourir sur la croix. Et pourtant, toute la nation d'Israël, à ce moment-là, va essayer de le détruire. Ils ne comprennent rien. Rien. Et qu'est-ce que Jésus va finir avec une petite gang de 120? Si c'est ça le royaume de Dieu, puis s'il faut évaluer Jésus à la lumière de ses accomplissements, mais mon ami, c'est dans le monde des affaires, il n'y a personne qui va investir dans ce business-là. C'est perdant. Mais il y avait quelque chose d'encore plus puissant. Je vais vous envoyer la promesse. Et après qu'il est monté au ciel, le Saint-Esprit descend. Et c'est maintenant le temps de l'Église. Comprenez ce que je suis en train de dire. Je trouve ça super intéressant. D'Abraham à peu près au Christ, il y a 2000 ans. Du Christ jusqu'à maintenant, il y a 2000 ans, à peu près. Un peu plus ou moins. Mais l'Église reste l'intention de Dieu. Si on avait le temps de voir tout ce qu'on pourrait voir dans la lettre aux Éphésiens ce matin, vous verriez que Dieu a pris les Juifs et il a pris les païens et il a fait un nouvel homme. Comme il nous dit, en détruisant le mur, il a fait un seul homme qui est devenu l'Église. Dans la lettre de Tite, c'est marqué que Christ était venu pour se faire un peuple. Dans l'évangile de Matthieu, c'est « Je bâtirai mon Église, ma kahal », qui était l'assemblée de l'Ancien Testament. Et on sait maintenant que l'assemblée de Dieu, elle est composée des Juifs et des païens, des non-Juifs, et qu'à un certain moment donné, le Saint-Esprit s'est répandu, et l'Évangile a été prêché, et on s'est passé la parole de Dieu de siècle en siècle. Et aujourd'hui, c'est nous qui l'avons, et on a vu cette évolution se développer. Et on a l'impression, encore une fois, que tout le système humain est en guerre contre Dieu, partout sur la terre. Au niveau industriel, au niveau scientifique, au niveau moral, au niveau religieux. On essaie de faire sauter la planète d'un bord et de l'autre. Puis, à travers tout ça, il y a quelque chose qui persiste, qui s'appelle la réalisation du royaume de Dieu selon la promesse de Dieu et qui a maintenant abouti à l'Église de Dieu. Et maintenant, cette Église joue le rôle qu'Israël était supposé de jouer. L'Église doit répandre la parole de Dieu à travers le monde entier. À travers le monde entier. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais toucher à ce texte-là. Je vais prendre ma bouteille d'eau, si vous voulez bien. Merci. La prière de Paul. Tout ça pour vous dire, et je reviens à ce avec quoi j'ai commencé, 2 ans avant qu'on arrive ici, cette prière m'a profondément touché. La prière de l'apôtre Paul. Pour comprendre l'impact à fond, ce que je ne ferai pas ce matin, il aurait fallu regarder le verset 1, aller au verset 13, pour voir comment l'apôtre Paul nous révèle le mystère caché de tous les siècles. C'est-à-dire que Dieu prendrait les païens, les joindrait à la promesse faite à Israël, et que par cette union-là, l'Évangile se répandrait sur toute la terre et que Paul était le porte-parole pour nous, les non-juifs, et qu'il devait nous apporter la révélation du mystère caché de tous les siècles, à savoir Jésus-Christ, mais Jésus-Christ en vous. Et nous sommes devenus le temple de Dieu. Et c'est pourquoi dans le chapitre 2 de la lettre aux Éphésiens,
Il va dire, nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. En esprit. Ce matin, là, je suis en présence du lieu où Dieu habite. Réalisez-vous cette vérité-là. Où Dieu habite. Dieu habite parmi nous. Dieu habite en nous. Chacun d'entre nous, individuellement, mais surtout collectivement, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul s'émerveille. Il va dire, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille de la terre, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. Et ensuite, l'apôtre Paul va faire deux requêtes principales. Il va dire, je fléchis le genou afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe ici? Suivez mon raisonnement. À qui l'apôtre Paul parle-t-il? Est-ce qu'il parle à des chrétiens ou des non-chrétiens? S'il parle à des chrétiens, comment est-ce qu'il peut dire « en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi » ? Est-ce que Christ habite dans vos cœurs par la foi? Alors pourquoi est-ce qu'il vous dirait « en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi » ? Que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur, en sorte que, ou afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ben voyons donc, Paul, as-tu bu? L'Église de Dieu est déjà habitée par Christ. Si vous comprenez ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il y a quelque chose de très, très, très important ici. La première chose que je veux faire ressortir, c'est l'homme intérieur et le cœur, afin que Christ habite dans vos cœurs. Habite dans vos cœurs. L'homme intérieur, c'est le cœur. Ici, nous avons ce que nous appelons des expressions synonymes, synonymiques. C'est-à-dire que l'expression l'homme intérieur est contrastée à l'homme extérieur. Et dans l'Écriture, ce n'est pas une expression qui revient souvent chez Paul. Je pense qu'on la retrouve seulement 3 fois. Et dans les 3 cas, l'apôtre Paul veut mettre en évidence quelque chose. Il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. L'apôtre utilise cette expression à quelques reprises pour mettre en évidence la partie de l'être humain qui n'est accessible qu'à Dieu seul et qui est pour la plupart des humains encore sur l'esclavage des péchés, l'homme intérieur. Mais regardez dans le prochain texte. Pour nous les croyants, c'est la partie de notre être qui est en constant renouvellement. Regardez dans 2 Corinthiens 4,16, il est écrit ceci, « Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » C'est-à-dire que ce que l'apôtre Paul est en train de dire de très, très, très particulier, c'est que la formation et l'établissement de la personne de Christ, l'enracinement de la personne de Christ, de son œuvre dans nos cœurs, sera avant toute autre chose le fruit de l'affermissement par le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas lu la lettre aux Galates, lisez cette lettre attentivement. Vous allez retrouver un texte où, à un moment donné, les Galatiens ou les Galates sont en danger de retourner vers le judaïsme ou de corrompre l'Évangile en ajoutant la circoncision. Et l'apôtre Paul réagit fortement parce qu'il dit non, 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 non. Tous ceux qui veulent se faire circoncire, se mettre encore une fois sous la loi et vont subir la condamnation de la loi. Christ est venu pour nous libérer de ces choses-là. Mais à un certain moment donné, l'apôtre Paul va dire, « Ô vous les Galates, pour qui je souffre encore, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Soit formé en vous. C'est-à-dire l'impact de la personne, l'œuvre de la personne, les conséquences du royaume engendré par la personne de Jésus-Christ doivent s'installer dans nos vies
de telle sorte que Christ s'enracine dans la partie la plus profonde de nos vies et que nous vivions et que nous soyons capables d'interpréter tous les aspects de cette vie, de l'univers, du cosmos, visible et invisible, à la lumière de celui qui règne, de celui de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Christ, si je pouvais l'exprimer ainsi, c'est le seul chemin que vous connaissez comme moi qui mène au Père. Nul ne vient au Père que par lui. Et il y a des gens, des frères et des sœurs, qui ont encore dans leur cœur des résidus d'une mondanité qui les empêchent d'enraciner Jésus-Christ profondément dans leur cœur. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on est en la fin de 2014 que les chrétiens du premier siècle étaient corrects. Vous avez juste à regarder les 4 premiers chapitres de la lettre aux Corinthiens. Et le gros problème avec les Corinthiens, c'est qu'ils étaient tellement éblouis par la philosophie grecque et l'éloquence des Grecs et la rhétorique des Grecs qu'ils étaient en train de déformer l'Évangile de Dieu pour essayer de la faire entrer dans un contenant qui ne fit pas l'Évangile. L'Évangile est une folie pour les Grecs. Et c'est un affront pour les Juifs. C'est impossible de prendre l'Évangile de Jésus-Christ et de dire, le monde tel qu'il est, là, je vais prendre l'Évangile puis je vais la faire entrer dans le monde. Pourquoi? Père, je ne te prie pas de les enlever de ce monde, mais de les garder. Puis là, après ça, il va dire, l'esprit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas, mais vous le connaissez, et il sera avec vous, et il sera en vous. Il existe une incompatibilité flagrante et irréconciliable entre le monde et l'Évangile. L'Évangile de Jésus-Christ apporte une manière de penser, une manière de vie qui ne coïncidera, et remarquez le mot que je vais utiliser, ne coïncidera jamais avec la philosophie, les valeurs, l'orientation du monde. Jamais, 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 jamais. Celui qui va vous arriver et qui va dire « l'amour est Dieu », le gars, il s'est trompé. Change les 2 mots de bord. Et là, tu vas l'avoir correct. Parce que si l'amour est Dieu, laissez-moi vous dire qu'il y a un paquet de choses qu'on va être obligé d'accepter qui est inacceptable. Mais ce qui est important pour nous, ce qu'il faut saisir, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il faut absolument que Christ s'enracine dans vos cœurs, que votre homme intérieur, là où Dieu demeure, là où vous avez cette communion intérieure avec Dieu, soit fortifié par le Saint-Esprit. C'est la prière de Paul. Et il y a une raison pour ça. On va retourner à l'autre. Deuxième requête. Regardez le petit mot « afin que ». Enraciné, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Et ça, c'est la prière qui m'a bouleversé. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Dans certaines versions, toute intelligence. Le premier point que je vais mettre en évidence de cette prière-là, c'est seul Dieu peut donner une telle connaissance qui surpasse toute connaissance. Seul Dieu peut le faire. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que vous soyez rendus capables de comprendre. Seul Dieu est capable de nous rendre capables de comprendre. Et c'est pourquoi j'arrive, dans un certain sens, dans le langage original, le mot utilisé par l'apôtre vient d'un champ sémantique, rendre capable, vient d'un champ sémantique qui indique le pouvoir, c'est-à-dire la force, la puissance, la capacité. Il transporte, il transporte l'idée d'une force, de l'habilité qui rend une personne capable d'atteindre un objectif. Donc, le mot pourrait être traduit d'avoir la pleine force, d'être entièrement compétent, d'être capable.
Comprenez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur, de sorte que Christ habite dans vos cœurs, afin que vous soyez rendus capables de comprendre. Afin que vous soyez rendus capables de saisir. Et ce qui est intéressant ici, c'est que pour saisir ce qui s'en vient, il faut de la puissance. Et la seule façon d'avoir de la puissance, c'est d'être fortifié dans l'homme intérieur. Puis être fortifié dans l'homme intérieur, ça veut dire quoi ça? Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, Christ habite dans vos cœurs par la foi? Ça veut tout simplement dire que ta vie est vécue à la lumière de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Tu ne regardes plus l'argent, le sexe, le mariage, l'école, le travail, la tarte au sucre, de la même manière que tu la regardais lorsque tu étais dans le péché, dans la mort, dans la chair, que Christ habite dans ton cœur. Maintenant, tu as la philosophie céleste du sexe. Maintenant, tu as la philosophie céleste du mariage. Tu as la philosophie céleste de l'argent. Maintenant, tu comprends ce que c'est que le péché. Maintenant, tu contrôles ta TV à cause que tu as une conscience du péché. Maintenant, tu contrôles ton rapport avec ton épouse ou ton épouse. Là, tu comprends que tu dois régler tes gestes par rapport à tout ce que le monde a à t'offrir qui est sale et qui empêche Dieu de les toucher. Que Christ habite dans vos cœurs afin que vous soyez rendus capables, que l'Esprit puisse vous saisir et vous donner la force, la puissance de comprendre. Mais de comprendre quoi? Ouf. Le deuxième point. Afin qu'étant enracinés et fondés, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Une phrase complètement, moi je dirais ça, merveilleuse. Cette phrase-là a été utilisée dans les livres magiques de l'époque. Vous rappelez-vous, quand Paul est allé à Éphèse, il y avait des magiciens qui ont voulu invoquer le nom de Jésus, puis les démons ont sauté dessus, puis ainsi de suite. Mais on retrouve cette phrase-là dans les livres de magie. Puis dans les livres de magie, cette phrase-là est utilisée pour décrire tout le langage de la puissance des êtres, des dieux, des démons, et ainsi de suite. Mais l'apôtre Paul va chercher une phrase que les Éphésiens comprennent bien, puis il va la transformer, puis il va la bourrer d'un contenu chrétien. Regardez qu'il dit, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur. Puis juste avant, il va dire qu'enraciner dans l'amour, et ensuite connaître, verset 19, l'amour de Christ. À quoi pensez-vous que la phrase fait référence? La phrase réfère, vous avez l'amour, vous avez l'amour. C'est quoi ça, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur? C'est l'infinitude de l'amour de Dieu pour toi, pour moi. Ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, là, c'est que nous sommes les cobayes divins de la possibilité d'une expérience divine extraordinaire, qui est infinie, qui est un amour qui surpasse tout. Puis c'est tellement, mais tellement important de saisir cette réalité-là. C'est pour ça que je vous ai dit, certains ont pensé qu'il s'agissait de la puissance, d'autres de la sagesse infinie, d'autres encore du plan du salut. L'interprétation la plus populaire chez les érudits bibliques serait que les 4 dimensions décrivent l'incomparable amour de Christ. Toutefois, j'ai un problème. Voici le problème. Comment pouvons-nous comprendre ce qui est au-delà de l'intelligence? Si je vous dis, hier, je marchais sur la rue principale et j'ai vu un badibouzou. Y en a-tu d'autres qui l'ont vu? Tu l'as vu, ouais? Hey, on est 2 à l'avoir vu. Menteur. Tout ça pour illustrer ceci. Si vous ne savez pas c'est quoi un badibouzou, êtes-vous capable de le pointer? Pas du tout.
Alors, ce matin, après le culte, allez prendre une marche à la rue principale pour essayer de trouver le badibouzou. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous ne pouvez pas le saisir, le comprendre, le décrire. Mais là, dans le texte, ça nous dit de comprendre avec tous les saints ce qui ne se comprend pas, qui est au-delà de toute connaissance. De connaître avec tous les saints ce qui ne se connaît pas, ce qui est au-delà de toute connaissance. Y a-t-il une contradiction dans la Bible? Ouh. OK. Regardez le texte. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Regardez ici ce que j'ai écrit. Dans la Bible, 21, c'est marqué de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance. Ouais, ça fait du sens. Vous, oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse ce qu'on ne peut pas connaître. C'est encore pire, cette traduction-là. Si le mot comprendre et connaître réfère à la dimension raisonnable de l'être humain, à son intelligence, alors nous avons une contradiction. Si toutefois les mots comprendre et connaître incluent la dimension expérimentale de l'être humain, sa capacité de vivre, de participer à un événement, encore plus de communier à une source vivante, alors nous sommes au-delà de l'intelligence. Nous sommes dans l'expérience. Nous sommes dans l'expérience. Ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ce matin, jusqu'à un certain point, c'est comme s'il disait, j'aimerais tellement, et je le demande à Dieu, qu'à l'intérieur de vous, votre homme intérieur soit frémé de telle manière que vous soyez capable d'expérimenter l'infinitude de l'amour de Christ. Paul, j'ai aucune idée de ce que tu parles. J'ai vécu quelque chose de profond lorsque tu m'as sauvé. Es-tu en train de me dire que je peux avoir plus? Es-tu en train de me dire que je peux vivre quelque chose de plus profond? Es-tu en train de me dire que je pourrais rentrer dans une expérience de l'amour de Dieu que je ne pourrais même pas expliquer avec mon intelligence? Es-tu en train de me dire que c'est possible? Ouf. Regardez bien le troisième point. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec qui? Paul, es-tu en train de me dire que cette expérience-là, ça ne se vit pas individuellement, ça se vit en collectivité? Es-tu en train de me dire, Paul, que l'homme intérieur fortifié, c'est l'Église? C'est le cœur de l'Église qui est fortifié, qui est rendu capable. Parce qu'il dit, afin que vous soyez, c'est encore un pluriel, Paul. C'est ça que tu es en train de dire? Que l'Église a besoin d'être intérieurement rendue capable de connaître les profondeurs de l'amour de Christ, puis que ça ne se fait pas sur le plan individuel. Il y a un paquet de monde qui ont eu des expériences individuelles. Même toi, Paul, tu es monté au ciel, tu as vu quelque chose que moi, j'aimerais bien voir, mais que je n'ai pas vu. Je peux-tu le voir? Là, l'apôtre Paul, au lieu de nous raconter son expérience, il est en train de nous dire, il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'amour de Christ que peu d'églises ont expérimenté. Cette compréhension, cette expérience n'a de véritable sens que si elle est expérimentée en collectivité. Lorsque j'ai eu saisi cette vérité, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à croire. Vous savez comment nous, les Nord-Américains, ou les Américains d'Amérique, on a une facilité à individualiser les textes? Lorsque ça dit vous, je dis je. Et combien de fois on a perdu la richesse de ce que l'affirmation biblique nous dit
qui a rapport avec l'ensemble. Ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ce matin, c'est qu'il nous est impossible d'expérimenter la profondeur de ce texte-là, la profondeur de cette prière-là, la profondeur de l'expérience de l'amour de Christ qui surpasse toute largeur, hauteur, profondeur, qui surpasse toute connaissance, à moins qu'on soit ensemble et qu'on soit ensemble fortifiés. Une fortification où Christ devient l'air qu'on respire dans nos comportements, dans nos vies, dans tout ce qu'on fait. C'est pourquoi j'arrive à cette dernière question. Seul Dieu peut faire en sorte que nous soyons fortifiés dans notre cœur, à savoir Christ, enracinés en nous pour nous rendre capables d'expérimenter collectivement l'amour infini de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pouvez-vous juste pendant un instant, vous imaginer ce qui arriverait dans Granby si 150 personnes vivaient cette expérience-là? Pouvez-vous vous imaginer ce qui arriverait dans l'Église? Les murs, les péchés cachés qui tomberaient. Pouvez-vous vous imaginer les relations qu'on aurait si en Église on arrivait à vivre ça? Pouvez-vous vous imaginer ce qui arriverait dans les couples de cette Église, dans les enfants de cette Église, dans les jeunes de cette Église, si cette prière-là se réalisait chez nous? Arrivez-vous à vous imaginer ce qui se passerait au niveau politique si cette prière-là se réalisait dans cette Église? Ce qui se passerait juste au niveau commercial. Vous ne pourriez plus aller au centre d'achat sans vous faire bénir en entrant. Il y aurait quelque chose qui aurait l'allure d'un réveil. Voilà 2 ans, j'ai compris cette réalité-là. Et je n'ai pas arrêté de la prier. Seigneur, fais-nous vivre collectivement une expérience de l'amour de Christ qui surpasse tout ce qu'on a connu à venir jusqu'ici, en Église. Et c'est pour ça que j'arrive à ce dernier verset de la prière. Regardez bien le texte. Un texte qu'on cite pour toutes sortes de choses, mais dans son contexte, le texte est donné en raison de la possibilité de l'expérience collective. Regardez ce qu'il dit. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi. Non, 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 non. En nous. La puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Savez-vous, pour moi, là, dans ma petite tête là, de pinard, là, en dedans, ici, là, j'essaie de dire que le réveil est une possibilité, mais je n'arrive pas à le voir. J'arrive pas à le voir. Je me dis, Seigneur, je vais avoir 58 ans bientôt. J'ai jamais vu ça. J'ai braillé dans des affaires de réveil. Tu m'as donné des révélations individuelles, mais je n'ai jamais vu ça, une ville transformée par l'Évangile. J'ai vu des vies individuelles changées par des... J'ai vu des familles en série se convertir. Mais j'ai jamais vu une ville qui porte la bénédiction de Dieu. Et là, je lis ça. Peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Et là, je dis, Seigneur, fortifié dans l'homme intérieur, enraciné dans l'amour de Christ, afin de saisir avec tous les saints l'infinitude, une expérience d'amour, parce que tu ne peux pas saisir ça autrement. Puis je me suis dit, Seigneur, 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 viens au secours de mon incrédulité. Laisse-moi voir, fais-moi voir avant que je parte de cette terre. David a lu le texte, c'est vraiment plate. Hein? Le gars, il voit le salut de Dieu, puis il crève. Et je me dis, Seigneur, c'est ça qui va m'arriver. Je vais voir le réveil, puis je vais crever. Je suis rendu tellement vieux. Et là, je regarde ça, puis je me dis, Seigneur, si je regarde mon Québec, c'est impossible. L'antispiritualité est partout dans le gouvernement. On entend à la radio juste des affaires économiques. Puis là, on est dans un budget d'austérité. Ça chiale de tous les bords. On a commencé à avoir des actions terroristes au Québec. Il y a une mère de famille qui a tué ses enfants. Puis là, tu te dis, Seigneur, tu regardes tout ça aller, puis tu te dis, Seigneur, comment veux-tu sauver un peuple aussi rebelle? À celui qui peut faire infiniment au-delà.
Et là, dernièrement, en réfléchissant sur ce sermon, je me suis dit, Seigneur, tu as fait quelque chose qui était complètement inattendu. Tu nous as emmenés 3 églises ensemble. Ça se pourrait-tu, Seigneur, que la prochaine étape, tu nous emmènerais à une fortification de l'homme intérieur et qu'on soit en marche vers une expérience qui dépasse toute connaissance. Seigneur Dieu, si tu habites dans ton Église et que tu es réellement ce que la Bible décrit, le Dieu infini qui peut faire tout ce qu'il veut dans l'univers, tu es le 3 fois saint, le tout-puissant, l'omniprésent, l'omniscient. Si c'est vrai, Seigneur, tout ça, cette prière-là, Seigneur, a encore son sens aujourd'hui à la fin de 2014. Frères et sœurs, en terminant, j'aimerais vous demander de vous joindre à moi dans cette prière. Qu'on demande à Dieu que l'Église fusion devienne la porte d'une fusion spirituelle, non seulement pour ici, mais pour toutes nos églises sœurs, pour tous les pasteurs dans cette ville qui ne se parlent pas, pour tous les pasteurs qui sont centrés sur leur propre ministère et qui ne veulent pas travailler avec les autres, pour tous les chrétiens qui en veulent à des pasteurs, pour toutes les églises qui ont de la misère à survivre. Je vous demande de prier avec moi pour notre hôtel de ville qui s'en va en enfer. Pour tous les commerçants qui sont tellement tremblants parce qu'on ne dépense pas assez cette année. Pour tout notre système scolaire qui s'en va chez le diable. Pour notre gouvernement qui se pète les bretelles avec ci puis avec ça, puis dans le fond, sont aussi perdus que tout le monde. Notre Québec est mort. C'est le temps qu'une Église se lève et croit que Dieu peut transformer le Québec juste parce qu'elle prie. Frères et sœurs, si Dieu nous a rassemblés ici ce matin, ce n'est pas des farces. Si Dieu peut faire une chose comme ça, il nous est possible d'expérimenter un brin du ciel ici-bas sur cette terre, mais ce brin du ciel ne s'expérimente qu'en collectivité. Une collectivité qui, comme à la Pentecôte, va tellement être imbue de la personne de Christ, remplie du Saint-Esprit, que ça va s'étendre dans toutes les régions du Québec et au-delà. Je crois encore qu'il y a de la place pour un deuxième mouvement de grâce au Québec. Et dans toute la francophonie, et dans toute l'anglophonie, l'hispanophonie, il y a de la place. Il y a de la place pour les âmes. Voulez-vous prier avec moi ce matin? Que 2015 soit une année qui nous ouvre cette porte. Et la prière, c'est celle que je fais depuis 4 ans. Et c'est celle-ci, prions ensemble. Seigneur Dieu, accorde-nous la grâce ce matin en tant qu'Église d'être fortifiés dans notre homme intérieur pour qu'on soit rendu capable, Seigneur, de comprendre avec tous les saints, toute la collectivité, l'infinie grandeur de l'amour de Christ. Et je te le demande à toi, qui est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Je te prie, parce que Jésus-Christ a ouvert la porte et qui nous a dit qu'on ferait des plus grandes choses. Et ce n'est pas individuellement qu'on va les faire. C'est collectivement. Je te le demande, Seigneur.
Père, au nom de Jésus-Christ, fais de nous des transporteurs. La grâce de Dieu. Amen. Je vous avoue qu'à ce point-ci, je ne sais plus comment finir. Est-ce qu'on doit juste se dire bonne année? Est-ce qu'on doit pleurer? Est-ce qu'on doit rire? Il y a une chose que je veux vous dire et que je tiens à vous dire. C'est que je nous aime. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon café.